Salut tout le monde, je suis Vinny et bienvenue sur votre nouvelle chaîne de critique et d'analyse ciné-série Fox Connection. Au programme d'aujourd'hui, petite critique coup de cœur puisque l'on va parler hacking, rootkit, honeypot, attaque DDoS, bref, les plus informatisés d'entre vous auront compris que l'on va parler de Mr. Robot, nouvelle série phare diffusée sur USA Network depuis juin 2015 et showrunnée par Sam Esmail. Pour les non-connaisseurs, Mr. Robot nous plonge au cœur de New York et nous offre pour ainsi dire le rôle de l'ami imaginaire d'Elliot Alderson, fraîchement recruté par AllSafe en tant qu'ingénieur en cybersécurité. Mais avant d'aller plus loin concernant sa profession, intéressons-nous d'abord à sa vie privée. Comme vous aurez pu le constater, notre protagoniste n'est pas vraiment sain d'esprit. Non seulement Elliot nous prend pour une sorte d'ami invisible qu'il est le seul à voir, mais il est aussi et surtout dépendant à la morphine et plus particulièrement au Suboxone, l'un de ses substituts que sa voisine Sheila est la seule à pouvoir lui fournir. Elliot est donc à première vue quelqu'un de solitaire, de reclus, à l'image de son poison QWERTY. D'ailleurs, l'une de ses seules activités en dehors du travail se limite à voir sa psychologue, Krista Gordon, qui tente de trouver les causes de l'anxiété sociale dont souffre son patient. Mais revenons à AllSafe. Cette société de cybersécurité protège les données d'un conglomérat puissant, E-Corp, qui est aussi leur plus gros client, puisque cette entreprise représente environ 80% de leur chiffre d'affaires. AllSafe est aussi dirigée par Gideon Goddard, qui a embauché Elliot en tant qu'ingénieur, sous les conseils avisés d'Angela Moss, chargée des contrats de sécurité de la société et meilleure amie de notre protagoniste. Mais le don d'Elliot pour l'informatique ne s'arrête pas à son domaine professionnel, puisque sa seconde activité principale consiste à hacker son entourage, qu'il s'agisse d'Angela, sa psychologue, ses collègues ou encore d'un patron d'une firme de café implanté dans tout New York, rien ne l'arrête. L'intrigue est ensuite propulsée par le hack des données d'E-Corp via la société qui protège ces mêmes données, à savoir AllSafe. Elliot est donc chargé par Gideon Goddard de trouver une solution à cette attaque qui risque de faire perdre des millions voire des milliards de dollars à leurs plus gros clients. L'art du hacking étant sa spécialité, Elliot ne met pas longtemps à localiser le serveur infecté. Mais contre toute attente, celui-ci y trouve un message dissimulé qui lui est directement adressé et semble expédié par la mystérieuse F Society. Peu après, Elliot se fait accoster par un étrange personnage qui se comporte avec lui comme s'il se connaissait. Un écusson en tissu sur sa veste l'indiquant comme étant Mr. Robot interpelle notre protagoniste qui décide de le suivre jusqu'à une petite arcade de jeu de Coney Island dont le nom n'est autre que Fun Society Amusement. Mr. Robot présente donc à Elliot sa joyeuse bande de hackers composée de Darlene, Mobley, Trenton et Romero. Mais pourquoi Elliot, me diriez-vous? Eh bien, sans trop vous en révéler sur l'intrigue, disons simplement que notre protagoniste est l'arme parfaite des hackers. Leur plan consistant à supprimer toutes les données d'E-Corp, ce qui aurait notamment pour conséquence l'effacement de 70% du marché du crédit aux particuliers. Grosso modo, la quasi-totalité des dettes de la population américaine n'existerait tout simplement plus, ce qui pourrait gravement impacter l'économie internationale à long terme et donc la société capitaliste moderne. Mr. Robot se veut donc activiste, révolutionnaire et instable, sorte d'œil ouvert sur le réalisme cynique de la société. Elliot et la F Society pointent du doigt la misère sociale causée par l'enrichissement de grandes sociétés sur le dos d'une population littéralement lobotomisée par les nouvelles technologies et la surconsommation actuelle quasi morbide. Une référence toute trouvée aux Anonymous qu'on ne présente plus de par leur présence sur le devant de la scène internationale. Mais contrairement aux apparences, ce show puise principalement sa force dans l'interprétation infaillible de ses acteurs. En effet, Sam Esmail nous déconcerte totalement, avec un casting à la fois audacieux et élaboré. Mr. Robot marque par exemple un grand retour pour Christian Slater, notamment connu pour sa sublime interprétation aux côtés de Patricia Arquette dans True Romance, sorte de Bonnie and Clyde revisité et réalisé par Tony Scott en 1993. L'acteur avait débuté sa carrière devant la caméra de Jean-Jacques Arnaud en compagnie de Sean Connery dans Le Nom de la Rose en 1986. Et on prend du plaisir à retrouver à l'écran un Slater qui n'a rien perdu de son charme. Celui-ci s'empare d'un rôle complexe et nous entraîne en même temps qu'Elliot aux commandes d'un projet dont on n'avait pas mesuré l'ampleur. Malheureusement, je ne peux vous en dire plus concernant ce personnage sans trop vous spoiler, alors passons tout de suite à Rami Malek, incarnant notre protagoniste. Cet acteur, que l'on avait déjà pu apercevoir dans Medium, 24 heures chrono ou La Nuit au musée 1, 2 et 3, nous bluffe de manière radicale et mérite sans aucun doute son Emmy Award du meilleur acteur dans une série télévisuelle. Sorte de petit chaperon noir perdu entre les méandres de son passé nébuleux, en proie à de nombreuses révélations et sa haine pour cette société sectaire, Elliot est le parfait anti-héros moderne et peut, en soi, représenter la civilisation capitaliste même dans ce cas-là de plus contradictoire et schizophrène. Elliot, à l'image de la société qu'on lui propose par ailleurs de détruire, est froid, détaché, voire quasiment désengagé vis-à-vis de l'humanité, de son fonctionnement et des émotions humaines qu'elle suggère. Mais notre protagoniste nous révèle une autre facette de sa personnalité. Celle-ci est engagée, activiste et révolutionnaire, son implacabilité en société laisse place à un jeune homme terrifié et à la personnalité borderline. Une dualité psychologique qui sera d'ailleurs illustrée dans un premier temps à travers une narration interne s'adressant directement au spectateur tel un double invisible. Cette jonction mise en place entre le public et le protagoniste a bien évidemment pour effet de littéralement lire dans les pensées d'Elliot et ainsi amplifier ce caractère schizophrène. Mais celui-ci nous rappelle aussi à cette
confrontation entre le spectateur et une problématique actuelle. Comment vivre et s'épanouir au sein d'une jungle urbaine aseptisée de toute émotion et empathie. Passons à l'un de mes principaux coups de cœur concernant ce casting, j'ai nommé Portia Doubleday, interprétant la sulfureuse Angela Moss. Ce personnage tout aussi complexe que celui d'Elliot me fascine totalement. Poussée par un désir carriériste obsessionnel, Angela est une femme moderne, indépendante et malheureusement sous-estimée par ses patrons et collègues, et plus particulièrement par le directeur technique d'E-Corp, Terry Coliby. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car Angela est tout aussi calculatrice que ses confrères. Pour vous pitcher un peu sur le sujet, celle-ci n'est pas vraiment à Allsafe par le plus grand des hasards, puisque sa mère était elle-même ingénieure chez E-Corp. Oui, j'ai bien dit était, en effet la mère d'Angela est tristement décédée à la suite d'une intoxication chimique. Intoxication qui touchera de nombreux autres ingénieurs et donnera naissance à la polémique du Washington Township en 1993. L'un des patrons d'E-Corp, à savoir Terry Colby, aurait donc à l'époque laissé littéralement mourir ses ingénieurs informatiques en toute connaissance de cause. Et puisque l'on vient à parler d'E-Corp, laissez-moi vous introduire le personnage de Tyrell Wellick. Ce vice-président principal en technologie ne peut que fatalement faire écho au fameux Patrick Bateman d'American Psycho, originellement tiré du roman éponyme de Bret Easton Ellis. Cette référence à un grand classique du genre épouse totalement le caractère froid et déterminé de Tyrell, remarquablement interprété par Martin Wallström, d'origine suédoise tout comme son personnage. Quasi systématiquement, Esmail voue une véritable fascination visuelle pour Wellick qui vit religieusement pour son entreprise et serait prêt à tout pour monter en grade. Sa femme Johanna est d'ailleurs sa motivation première dans cette conquête du pouvoir. Celle-ci est une véritable femme fatale tout aussi hypnotique que vénéneuse. Sam Esmail nous offre ici une intrigue complexe et originale, s'amusant à épicer ce show de références subtiles à Fight Club, Matrix ou Taxi Driver. Celui-ci n'oublie pas d'y laisser tout de même une signature esthétique très significative et codifiée. Je pense notamment à ses plans qui cadrent le visage des personnages tout en laissant un immense vide dans le champ. Et c'est ce caractère perfectionniste que j'admire chez ces jeunes showrunners. Tel une sorte de hacker télévisuel, Esmail, d'origine égyptienne et s'inspirant des printemps arabes, nous force à contempler les failles de cette civilisation considérée comme l'une des plus évoluées de l'histoire de l'humanité, tout en prenant en considération les travers d'une révolution dont on n'avait pas calculé l'atterrissage. Le détachement de la caméra envers les personnages révèle ainsi ce même détachement quasi atmosphérique, palpable tout au long des épisodes. Et ce qui m'intéresse particulièrement chez Mr. Robot, c'est la manière dont ce show interroge notre propre rapport avec cette société moderne, notamment notre soumission aux nouvelles technologies elles-mêmes dirigées par des entités supérieures, conglomérats infaillibles, voués à littéralement régir notre quotidien. Mr. Robot nous fait aussi découvrir une multitude d'univers propres à la ville de New York, tels que la génération hipster geek née dans les années 80, ou les businessmen baignant dans la stratosphère de Wall Street, fidèles serviteurs d'un capitalisme tyrannique. Nous errons donc entre Coney Island, les métros et Times Square, aux côtés d'Elliot au cœur de cette jungle urbaine en constante évolution. Je place donc cette série dans mon top 10 et attends avec impatience une troisième saison prévue pour automne prochain. Voilà, cette critique touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à donner vous aussi votre avis en commentaire, à partager notre travail et surtout à vous abonner. C'était Vinny sur Fox Connections, votre chaîne de critique et d'analyse ciné-série.